il faut maintenant s'attaquer à la partie accessibilité. Donc pour commencer, il va falloir aller dans notre HTML pour ajouter des attributs d'accessibilité. Donc je viens ici. Donc on peut commencer en allant juste ici avec la div qui contient tous nos boutons. On peut aller à la ligne quand il y a pas mal d'attributs comme ça. Et on va lui mettre role est égal tablist. C'est la liste d'onglets en haut. Role est égal tablist. Et aria label est égal. Et donc là on peut lui mettre tabs button par exemple. Ou tabs des onglets de boutons. On va dire tabs component. Juste ici. Voilà, pour décrire notre liste juste là. Très bien. Une fois qu'on a ça, on garde notre classe juste en dessous. Par contre, les boutons, eux aussi, on va devoir les ouvrir. Hop, juste ici. Et on va commencer par le premier juste ici. Donc, role, lui, ça va être un onglet en lui-même, tab. Aria controls, ça va être en rapport avec panel 1, avec le premier panneau. L'ID, on va lui donner tab1 pour également le lier avec le contenu. Le type, on peut lui mettre bouton, ça mange pas de pain. Aria selected, donc est-ce qu'il est sélectionné? De base, oui, donc on va le mettre sur true. On va mettre un tab index 0 qui va nous permettre de gérer la navigation au tab, donc en appuyant sur la touche tab, et avec les flèches, on verra ça un petit peu plus tard en JavaScript. Et c'est bon. Donc vous voyez que ça rajoute quand même pas mal de choses. Et je vais vous expliquer quand on aura bien terminé le JS, et quand on aura bien aussi terminé notre HTML, vu que du coup on peut le mettre ici et là. Hop là, on colle comme ça. Je sais que c'est embêtant de rajouter voilà, tous ces attributs, mais c'est comme ça. Hop là. C'est plus embêtant de ne pas pouvoir aller sur un site. Et sachez que des personnes qui ont un problème d'accessibilité, représentent une personne sur 5 de votre site. Je crois que c'est 20%. Je crois que c'est 20% si je me souviens bien. Donc ça fait quand même pas mal de monde laissé de côté. Donc ici, pour le second bouton, du coup, on va mettre tab 2 dans l'ID. Il va être lié au panel 2. Tac. Aria selected, il va être sur false de base, et on le changera en JS. Et notre tab index va être sur 0, d'accord? Ça va empêcher le fait de naviguer dessus avec le tab de base, et on pourra naviguer avec tout ce qui est flèche directionnelle. Ok, donc ensuite celui en dessous, on va mettre tab également, on va le mettre lié au panel 3, ID 3, et Aria selected false également, et tab index -1. D'accord? Donc -1 sur les boutons qui ne sont pas sélectionnés, et 0 sur celui qui est sélectionné. Ça me permet de pouvoir naviguer dessus avec la touche tab. Ensuite, donc, il faut aussi, pour terminer, gérer tout ce qui est contenu. Donc pareil ici, j'appuie sur Alt, clic, 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 hop, et je vais rajouter des attributs. Donc l'ID, lui, va être panel 1, le role va être tab panel, tab index 0 afin de pouvoir naviguer dessus, aria labeled by, on va lui mettre tab 1, toujours lié au tab 1, et c'est bon. Donc ça va donc lier notre premier bouton par exemple juste ici, role tab, aria control panel 1, et donc vous voyez qu'il est lié avec notre premier juste ici. Et il a également tab 1 qui est juste là, et qui va être lié avec le aria labeled by. Tout ça c'est de l'accessibilité, et ça permet de lier certains composants, et ça va aider les lecteurs d'écran, et ceux qui se déplacent également avec une navigation au clavier, etc., pour s'y retrouver en fait. Qu'est-ce qui est lié à quoi, etc., etc. Ensuite, donc, je prends tout ça et je le mets là. Et donc, lui, ça va être panel 2. Et aria label by 2. Tous les contents, on les laisse en tab index 0. Vous verrez pourquoi à la fin. Pour pouvoir naviguer dessus, tout simplement. Et donc, lui, pareil, avec panel 3 et 3. Voilà, donc, vous pouvez regarder le code source en description hein, si vous avez vraiment des soucis avec tout ça, parce que c'est vrai que ça fait pas mal d'attributs. Mais sinon, voilà à quoi ça ressemble. Ok? Alors, voyons voir si je fais un Shift Alt F. Ok, donc Prettier me le présente comme ça. Bon, pourquoi pas. Et voilà, n'hésitez pas à faire du refactoring si vous voulez les redimensionner comme vous voulez votre HTML juste ici. Donc maintenant, au niveau du CSS, du JS, qu'est-ce qui va changer? Bien, ici, on change des classes. Il va également falloir changer certains attributs. Donc, on peut venir ici faire tabs de index to remove. Set attribute, aria selected, et on le passe sur false. Donc quand on arrête de cliquer sur un bouton, on le passera sur false. Là je fais Shift Alt, flèche du bas. Cet attribute, et ce sera tab index pour lui. Tab index, et je le passerai à -1. Tu ne seras plus sélectionné. Ok, c'est tout pour ça. Et pour mon contenu juste ici, tabs de index to show, faites attention.
.setAttribute, .setAttribute, tabIndex, tabIndex, tac, on lui met 0, ce sera le bouton qui est en train d'être vu, et on lui met aria selected true. Aria selected true. Ok. Voyons voir déjà si ça fonctionne. On clique droit, inspect. On peut se le undock juste ici. On va s'ouvrir les boutons juste là, et on va essayer d'avoir une vision un peu globale. Je clique, et j'ai plein de choses qui changent, vous voyez, en surbrillance violette comme ça. J'ai plein de choses qui changent. Donc j'ai à la fois la classe, j'ai à la fois le tab index, et j'ai à la fois normalement le aria selected juste ici, true, false, true, false, true, false. Ensuite, pour ce qui est du contenu, j'ai le tab index qui change pas, et le contenu, normalement, j'ai juste la classe qui change. Juste la classe qui change. C'est ça? Ouais, c'est ça. Ici, j'ai label by, etc. Et j'ai juste la classe qui change. Alors, un petit doute Masai. Voyons voir, ici, c'est ça également? C'est ça également. Ok. Tac, tac, tac. Parfait. Parfait, parfait. Très bien. Donc, c'est bon tout ça. Il nous manque une dernière chose. On va tenter de naviguer ici avec la touche tab. Ici, je peux aller sur mon premier bouton, vu qu'il a tab index 0. Je peux aller sur mon contenu ici, mais si je rappuie sur tab, eh bien, ça va aller jusqu'au prochain bouton, et donc là, ça m'a amené un petit peu partout comme ça. Ce qu'il faudrait faire, c'est pouvoir appuyer sur tab ici, alors, quand on arrive, et puis se déplacer avec les flèches directionnelles sur le côté, à gauche et à droite. Et pour l'instant, on ne peut pas. Donc, je vais vous montrer quelque chose que montre la doc officielle de la création d'onglets, d'un composant d'onglet, pour ce qui est tout ça, en fait. On va créer une navigation avec les flèches directionnelles de gauche à droite. Donc c'est parti. Ok, donc pour la partie JS, tac. D'ailleurs, je vois ici que tab content. Alors certes, on l'utilise à chaque fois dans cette fonction-là, mais ça sert à rien de de le recharger à chaque fois, de refaire le calcul, de faire un query all, etc. Donc à la limite, on peut le mettre juste au-dessus comme ça, voilà, pour faire ce calcul juste une fois. Voilà. Ok, très bien. Donc il va falloir être à l'écoute d'un événement lorsqu'on a le focus sur un des boutons. Donc on va faire un tabs.forEach. Donc pour chaque onglet, encore une fois, tab.addEventListener, keydown, et on enverra arrow navigation. Très bien. Donc à chaque fois que j'ai le focus ici, si j'appuie sur une touche, ça va déclencher comme ça cet événement. Donc on va avoir un let tab focus est égal 0. Donc là j'ai pris vraiment l'exemple officiel de la doc pour gérer l'accessibilité d'un composant de type onglet. C'est ce qu'il propose, c'est ce qu'il préconise. Donc on fait la fonction arrow navigation, qui prend l'objet d'événement E. Donc il va falloir vérifier si j'appuie sur la touche gauche ou droite des flèches directionnelles. Donc je fais if e.keycode est égal 39 ou e.keycode est égal 37. Donc est-ce que tu appuies sur la touche de droite ou la touche de gauche? Si c'est le cas, si j'appuie sur une des deux, je vais enlever tab index depuis l'élément actuel, donc l'onglet actuel qui a le focus. Donc je lui mets tab index -1 comme ça. Ensuite je regarde sur quelle touche j'ai tapé, celle de droite ou celle de gauche. Donc d'abord celle de droite. If e.keycode est strictement égal à 39. Tab focus ++, je me suis déplacé vers la droite. Si je suis tout à droite déjà, if tab focus est supérieur ou égal à au tableau d'onglet .length, à sa longueur, alors je retourne au début. Donc tab focus est égal 0. Ok? Et sinon, else if, strictement pareil, mais pour l'inverse. Donc si j'appuie à gauche, e.keycode est strictement égal à 37. Tac, je fais tab focus -. Et si je suis déjà tout à gauche, tab focus inférieur à 0, tab focus est égal tabs.length -1. Ok. Et pour terminer, une fois qu'on a ce tab focus, il faut rajouter le focus sur le bon élément. Donc on peut venir à la fin de la condition juste ici et faire tabs de tab focus .set attribute tab index 0 et on lui met le focus avec tab focus .focus. C'est une méthode comme ça qui lui donne le focus. Voilà. Donc ça lui permet d'avoir le tab dessus et ça lui permet d'avoir le focus. Donc normalement je fais tab ici pour commencer et ensuite je me déplace. Voilà, je me déplace comme ça. Et donc ça me permet en fait, avec mon logiciel de lecteur d'écran ici, je suis en train de me déplacer, ça me dit science, food, rocket, etc. Et donc là j'appuie sur entrée, boum, je regarde science, et maintenant si j'appuie sur tab, hop, ça me met le focus sur le texte, ça me lit le texte, d'accord? Et si j'ai envie de revenir en arrière, je fais shift maj, je reviens ici, et je me redéplace si j'ai envie d'en lire d'autres, food par exemple,
je descends avec Tab, et je fais Shift Tab, je remonte, et je vais à Rocket, etc., etc. Vous venez de créer une navigation accessible pour les lecteurs d'écran. Sachant que, encore une fois, un onglet, c'est un composant qui est assez dur en accessibilité. Donc en général, l'accessibilité, c'est plus facile à gérer que tout ça, il faut quand même le dire. Mais voilà, c'est comme ça qu'on fait avec les onglets. J'espère que c'était pas trop dur et qu'il y a encore des gens avec moi à ce niveau-là. Mettez tabs en commentaire pour me dire si vous êtes arrivé jusqu'au bout. C'est même pas une technique pour avoir des commentaires ou quoi, c'est vraiment pour savoir s'il y en a beaucoup qui me suivent jusqu'au bout. Donc très bien, on a terminé, on a réussi à faire un système d'onglets assez sympa. Pas si simple, vous voyez, de faire un système d'onglets. Néanmoins, le CSS et le JS restent relativement simples, je pense, mais il faut aujourd'hui vraiment s'occuper aussi de l'accessibilité. Voilà, likez, partagez, abonnez-vous, venez sur le Discord si vous voulez parler développement web. La newsletter est en description pour être au courant des cours que je sors, des news, etc. Et vous pouvez suivre mes cours sur les plateformes d'e-learning. On se dit à la prochaine, ciao.